Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour qu'aujourd'hui on travaille ensemble dans ce petit cahier parce que je m'en sers comme un sketchbook mais en fait c'est bel et bien un cahier. C'est un cahier avec des carreaux. Je vous montre. Je l'ai acheté chez Temu et ce que j'aime beaucoup c'est que les lignes, je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais les lignes sont teintées au lieu que ce soit gris. C'est du jaune, du rose et du bleu donc c'est très joli. Et le papier aussi il est ivoire donc j'aime bien. Après, c'est pas un carnet qui est fait pour la peinture, c'est fait pour écrire dedans. Donc le papier, il est pas très épais. Il est pas trop léger non plus, ça va, on est sur une qualité qui est correcte, mais c'est pas fait pour de la peinture ou quoi que ce soit. On va parler tout de suite de ce que je fais à l'intérieur, puisque si vous suivez un petit peu mon actualité sur les réseaux, vous savez que je me suis prise de passion pour les redraws de cases BD. Alors c'est quelque chose que je faisais déjà avant, je le faisais soit avec des cases de BD, soit avec aussi des captures de films, mais je trouve que les captures de films c'est un petit peu plus difficile parce que en général comme c'est très réaliste, on a beaucoup de décors et de détails, donc c'est plus difficile de simplifier et de faire un redraw à partir de ça. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup et en ce moment j'aime particulièrement faire ça parce que ça me permet de travailler un petit peu sur mon projet BD qui est un petit peu en stand-by, non pas parce que j'ai pas envie de travailler dessus, mais simplement parce que j'ai pas le temps. Et ça me permet d'avoir à la fois quelque chose qui me détend parce que je trouve ça hyper fun, et en même temps, ça me permet de continuer d'une façon un peu détournée de travailler dans ma BD. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais chercher des cases de BD, principalement des cases de manga, et je les redessine, mais juste je fais ça avec mes propres personnages, etc. Donc, je vous montre à peu près l'idée de ce que je fais à l'intérieur de ce carnet. Alors comme je travaille au feutre à alcool, je ne peux pas vraiment faire recto verso, sauf si je colle les pages entre elles. Donc je le fais de temps en temps, des fois je colle un fond, bon, vous verrez. Mais grosso modo, je redessine les cases de ce côté-ci, et puis de ce côté-là, je m'amuse un petit peu. Vous savez que j'aime aussi beaucoup les collages, donc ça me permet de me défouler aussi de ce point de vue-là, et j'aime beaucoup l'ambiance. Savoir que ma BD, elle a une ambiance rétro-pop années 80-90. Donc voilà, je me lâche complètement. Je vous montre juste quelques pages. Ça, c'est la dernière que j'ai faite. Bon, beaucoup de paillettes, beaucoup de trucs qui brillent. Vous avez l'habitude. Ce que vous voyez peut-être pas, c'est qu'il y a aussi beaucoup de fluo. Malheureusement, ça ressort pas trop à l'écran. Mais faites-moi confiance, il y a du fluo partout. Et donc, aujourd'hui, on va faire ça ensemble. Donc ici, je vais aller me chercher une petite case de BD et on va faire une case. Et puis après, on fera toute la partie un peu déco, collage ensemble. Et ma foi, j'espère que vous allez passer un bon moment et que cette vidéo va vous tenir compagnie. Allez, on y va. Heureux. Allez, on va parler un petit peu du process et je me suis dit que j'allais commencer par vous parler de ce cahier, puisque donc c'est pas un cahier qui normalement est fait pour le dessin, comme je vous le disais dans l'intro. J'aime beaucoup la couverture, c'est pour ça que je l'ai pris, et je voulais quand même quelque chose avec un quadrillage, pas avec des lignes, mais avec un quadrillage, parce que je me suis dit que ce serait beaucoup plus facile pour moi d'avoir ces repères en fait qui sont déjà dessinés, et le fait que le quadrillage à l'intérieur soit coloré, ça a été une belle surprise. Après, sincèrement, je n'irai pas jusqu'à le recommander parce que je trouve qu'il est assez cher pour ce que c'est. Il est au même prix qu'un carnet équivalent de Art Création, vous savez, les fameux carnets de croquis qui sont un petit peu la référence. C'est des carnets qui sont autour des 8 euros et ceux-là, ils sont quasiment à ce prix-là, alors que c'est pas du tout du carnet pour la peinture, c'est pas du tout la même qualité de papier et tout. Donc je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Et moi j'en ai deux parce qu'en fait celui-ci, quand je l'ai acheté, je me suis rendu compte sur les dernières pages qu'il y avait des gros défauts, il y avait un gros défaut de fabrication. Donc Temu m'a remboursé et à la place j'en ai pris un autre de remplacement. Mais celui-ci, on va dire à peu près les 3 quarts du carnet sont parfaitement utilisables, donc je vais quand même l'utiliser. Et quand il sera fini, bon, j'en aurai un autre éventuellement, parce que je vais peut-être pas enchaîner encore avec un autre carnet comme ça. Mais je dois dire que le quadrillage, c'était vraiment ce que je voulais et c'est vraiment très très pratique parce que ça me permet de tracer les lignes sans avoir à sortir les règles, sans avoir à sortir des éclairs ou quoi. J'ai juste à suivre et c'est aussi bien pour simplement pour dessiner de façon à peu près symétrique ou pour dessiner des décors avec des immeubles, des choses comme ça. Le fait qu'il y ait le quadrillage pour nous guider, c'est quand même super pratique. Bon, après, la contrepartie, c'est que quand vous utilisez des techniques transparentes, comme du feutre ou de l'aquarelle ou des choses comme ça, le cahiage continue de se voir, même une fois que vous avez fini, mais cela étant dit, ça me dérange pas du tout. Après, au début, j'utilisais pas mal d'aquarelle et d'encre et j'ai arrêté parce que même si le papier, il pose pas trop de problèmes, c'est-à-dire que ça va pas, par exemple, ça va pas baver ou quoi, il n'empêche que il gondole énormément.
Et c'est pas que le fait qu'il gondole en soi qui est gênant, c'est le fait que quand derrière vous voulez continuer à travailler dessus, par exemple faire des détails, comme moi je fais les contours au crayon ou quoi, c'est extrêmement difficile parce qu'en fait, comme le papier est complètement déformé, il y a des bosses partout, bah c'est un petit peu difficile de contrôler son crayon. Donc j'ai assez vite arrêté, et comme j'ai pas mal de feutre à alcool, bah je me dis que je peux essayer de tout faire au feutre à alcool. Après, j'ai fait énormément de finition au crayon de couleur, donc c'est vraiment une combinaison des deux, et c'est ce que vous allez voir après. Mais donc, passons sur ce carnet, vous avez compris à peu près. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à me les poser et je me ferai un plaisir de répondre. Au niveau du process, je commence par utiliser des crayons. Alors des crayons colorés, c'est des crayons de couleur pour enfants qui sont du coup qui ont une couleur, et c'est assez sympa parce que ça évite d'avoir le côté un petit peu gris et salissant qu'on va avoir avec un crayon de papier. C'est des petits crayons qui coûtent pas très cher, vous trouvez ça au rayon pour les enfants. C'est genre 3 € le lot avec 12 couleurs de base, donc voilà, c'est très facile à trouver, ça existe dans plein de marques. Mais donc c'est des crayons de couleur effaçables, ils sont faits exprès pour s'effacer facilement. Et moi je trouve ça d'autant plus pratique que comme il y a plusieurs couleurs, j'aime bien faire par exemple les différents personnages avec différentes couleurs, comme ça je ne confonds pas les traits. Et pourquoi pas par exemple faire le fond avec encore une autre couleur s'il y a un fond complexe. Là c'est pas le cas, le fond il est assez simple, mais des fois j'ai des fonds qui sont un petit peu plus complexes. Et pour éviter de confondre un peu tous mes traits, j'aime bien utiliser différentes couleurs. Je le faisais déjà avant, j'utilisais des Col-Erase, mais le prix a énormément augmenté de ces crayons-là. Et en plus, ils sont devenus assez difficiles à trouver. Donc vous savez quoi, les crayons de couleur pour enfants, c'est beaucoup moins cher et ça marche parfaitement. Donc je fais mes croquis à la couleur, avec des crayons de couleur, et après, j'essaye de repasser correctement les traits avec un crayon de papier. Avant, je le faisais pas, j'attaquais directement avec le liner, mais je me suis rendu compte qu'assez souvent, je fais un peu des erreurs où je repasse pas le bon trait. Vous savez, quand c'est un peu fouillis et qu'il y a beaucoup de traits, et bah, j'ai tendance à me tromper. Donc d'abord, je passe par l'étape quand même de prendre un crayon de papier. Alors moi, j'aime bien dessiner avec un crayon gras, et c'est un porte-mine de 2 mm. Mais bon, faites bien comme vous voulez. Et après seulement, j'efface légèrement le trait avec ma gomme mie-de-pain, et là, j'attaque avec le liner. Mon liner, c'est un liner gris. Alors c'est le gris clair. Et c'est un que je vais vous montrer dans pas très longtemps dans le prochain haul, parce que je l'ai restocké. Je suis allée dans un magasin d'art et j'en ai racheté, donc je vous le montrerai correctement. Mais bon, en gros, c'est un liner de couleur parce que je trouve ça beaucoup moins violent que le liner noir. Et comme j'aime bien après refaire les contours avec du crayon de couleur en fonction de la couleur de ce que je suis en train de repasser, donc par exemple si c'est la peau d'un personnage, bah, je vais utiliser une teinte chair mais un petit peu plus foncée. Et j'aime pas trop le côté gros trait noir. Voilà. Donc c'est pour ça que ça m'arrange que le line art soit fait avec quelque chose d'assez clair, parce que comme ça, je peux superposer par-dessus une couleur une fois que j'ai parfaitement fini de coloriser. Ensuite, pour la colo, je sors les feutres à alcool. J'en ai acheté pas mal là de chez Action parce que j'ai vu que maintenant ils en avaient avec une mine pinceau. Je sais pas si c'est très récent ou si ça date un peu parce que ça faisait très longtemps que j'étais pas allée chez Action. Et du coup, là j'ai vu que maintenant ils avaient une mine pinceau. C'est très sympa. Après, on est d'accord que la mine, elle dure pas très longtemps parce que j'ai à peine commencé à m'en servir et je vois que la mine, elle s'abîme déjà un petit peu. Cela étant dit, ça a l'air quand même moins catastrophique que les brochites de chez Graphite. Alors les brochites que j'ai, ils ont plus de 2 ans, donc je ne sais pas si entre-temps ils ont amélioré la mine, mais c'est vraiment un souci parce que le feutre, il devient inutilisable avant même d'être vide, tellement la mine, elle s'abîme. Donc ça, c'est un souci, et c'est d'autant plus un souci que ce que j'aime beaucoup chez les brochites, c'est leur gamme de marron. En fait, c'est la seule marque que je connais qui a un vrai dégradé de marron, où vous avez marron numéro 1, marron numéro 2, et ainsi de suite. Et je crois qu'il y a 5 teintes, et comme ça me permet d'avoir un vrai dégradé de marron pour faire les peaux un peu foncées. Parce que je trouve que dans les autres marques, c'est assez difficile d'avoir des vrais beaux dégradés. Souvent, c'est des marrons, mais qui n'ont pas la même tonalité. Ça va être vous allez avoir peut-être 2 marrons froids, puis un marron un peu plus chaud, puis un petit peu entre les deux. Vous voyez, il n'y a pas un vrai dégradé comme par exemple on a avec les glis, où on a le glis froid 1, glis froid 2, etc. Bah là, non, on n'a pas avec les marrons. J'ai pas trouvé chez la marque normale, chez la gamme normale de chez Graphite. Elle est que en brochite. J'ai pas trouvé chez ProMarker. Chez Copic, j'imagine que ça peut se faire parce qu'ils ont tellement de couleurs, mais tellement le prix du feutre. Et il n'y en a pas non plus chez la marque de chez Action, les Twin Markers. Cela étant dit, les Twin Markers, ils sont vraiment pas chers. Et maintenant qu'il y a la mine pinceau, je pense que pour avoir d'autres types de teintes, c'est pas mal. En fait, c'est pas mal. La mine pinceau, comme je le disais, donc elle s'abîme assez vite. Cela étant dit, comme il n'y a pas de recharge l'un dans l'autre, s'il y avait des recharges, je vous dirais, bah, c'est dommage parce que ça veut dire que tu es quand même obligé de jeter le stylo
même s'il y a des recharges, donc en fait ça sert à rien d'avoir les recharges puisque tu es obligé de racheter le stylo. Mais en l'occurrence, comme de toute façon, on peut pas les recharger. Bon, j'ai envie de dire tant pis, hein, si la mine elle meurt, comme de toute façon, il faut racheter le feutre, l'un dans l'autre. Cela étant dit, j'en ai trouvé hein, chez AliExpress. J'ai retrouvé certains revendeurs qui ont, alors ça s'appelle pas les recharges de Twin Markers, parce que c'est en fait c'est les mêmes crayons, mais selon où vous les achetez, la marque dessus est différente, mais c'est exactement les mêmes. Hein. Par exemple, si vous allez chez Centracor, ils les ont. Donc c'est encore une fois, c'est exactement les mêmes, sauf que c'est l'ancienne gamme, pas celle avec la mine pinceau, c'est l'ancienne version. Mais juste, ça s'appelle pas Twin Marker, ça s'appelle Sera, je crois, un truc comme ça. Mais c'est exactement les mêmes couleurs avec les mêmes numéros. Et donc, si vous cherchez sur AliExpress, vous pouvez en trouver. Vous pouvez retrouver les recharges. Mais bon, c'est un peu chiant. Hein. C'est un peu chiant. Et puis, de toute façon, comme je le disais, les mines, elles tiennent pas très longtemps. Donc, ça sert pas à grand chose. Cela étant dit, mon but à long terme, c'est de remplacer tous ces feutres-là par des feutres qui peuvent se recharger. Je sais que, bon, il y a Copic évidemment, mais t'es mal pris. Après, il y a Graphique qui fait quelques couleurs, mais en l'occurrence, ils font pas les couleurs qui m'intéressent, donc voilà. Par contre, il y a Shin-Han. Shin-Han fait les recharges, et du coup, je pense que en fait, les feutres Shin-Han ressemblent énormément à ceux de Copic. C'est le même genre de mine pinceau, c'est le même genre de gamme de couleurs et tout. Donc je pense que je vais tenter. Les feutres qui sont un petit peu moins chers, pas tellement, mais un petit peu moins chers. Mais par contre, les recharges, elles sont 3 fois moins chères. Donc honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Mais on ne peut pas les trouver en France. Donc bon, moi j'ai l'habitude de passer commande chez Jackson Art, donc je continuerai et je testerai. J'ai déjà 3 couleurs de chez eux que j'aime bien, donc je pense que je finirai par acheter les recharges. Mais ce que je voudrais, c'est remplacer les couleurs là que j'utilise un petit peu de chez Copic et beaucoup de chez Graphite et de tous les marqueurs, les remplacer par des couleurs que je trouverais équivalentes chez Shin-Han. Parce qu'au bout d'un moment, avoir les recharges, c'est quand même nettement moins cher que de racheter des feutres à chaque fois. Donc si je peux faire ça, vu le prix des feutres à alcool, je pense que ce serait une bonne chose. Une fois que j'ai fini avec les feutres à alcool, je passe à la finition. Donc je vais rajouter un petit peu des nuances, je vais peaufiner tout ça, je vais faire le line art avec des crayons de couleur. Donc j'ai des crayons de couleur de marque professionnelle, mais j'ai aussi des crayons de couleur que j'aime beaucoup et qui sont beaucoup moins chers. C'est les Brutfuner et les Calor, ceux qu'on avait achetés ensemble. Je vous avais fait le haul et je vous les avais montrés. Ils viennent de chez Shein et de chez Temu, enfin principalement de Shein parce que c'est beaucoup moins cher. Hein. Si vous les voulez, les Brutfuner ou les Calor, je vous invite à essayer de les trouver prioritairement sur Shein parce qu'ils sont vraiment beaucoup moins chers. Et ils font le job. Franchement, pour un petit travail comme ça de sketchbook, c'est amplement suffisant. En plus, les couleurs sont vraiment très belles. Après, ils n'ont pas la qualité couvrante ou même la qualité de superposition qu'on peut avoir avec des crayons de qualité professionnelle. Mais bon, pour un simple travail, franchement, c'est très sympa. Et puis, comme je vous le disais, les couleurs sont très belles. Donc, véritablement, je ne regrette pas de les avoir achetées. Je m'en sers beaucoup. Et donc, ça me permet de faire toute la finition. Éventuellement, des fois, je rajoute aussi un petit peu de marqueurs acryliques, genre Posca. D'ailleurs, je parlais de recharge pour les feutres à alcool. Bah, j'ai découvert qu'on pouvait ouvrir les Posca pour les recharger. Oui, vous saviez ça, vous? Parce que moi, je savais pas. Donc, je sais pas, à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai vu quelqu'un un jour recharger un Posca, mais moi, j'avais jamais réussi à les ouvrir, donc je suis allée regarder sur YouTube. Et en fait, si, on peut parfaitement les ouvrir. Alors, les plus fins, ils sont un petit peu plus difficiles, mais les mines moyennes, là, celles qui font, je crois, 1,5 ou 2 mm, un truc comme ça, c'est vraiment très facile hein, de les ouvrir. Et après, vous pouvez acheter de l'encre acrylique et mettre à l'intérieur. Donc, soit vous prenez une autre marque qui fait ce genre de marqueur, par exemple les Molotov, soit parce que les Molotov, c'est la même chose que les Posca, mais ils sont rechargeables. Ils sont rechargeables et vous pouvez changer la mine. Donc, de toute façon, je pense pas que je continuerai à acheter des Posca. Je pense que j'achèterai surtout des recharges Molotov et puis éventuellement, je remplirai les Posca avec. Mais vous pouvez aussi, je pense, utiliser de l'encre acrylique. Je vais le tester parce qu'il y a certaines couleurs que j'aime bien en encre acrylique et que j'aimerais bien pouvoir mettre dans mes Posca. Donc je pense que je vais acheter genre 1 ou 2 flacons et je vais mettre dans un Posca, je vais voir. Mais a priori, c'est véritablement la même chose. Donc ça aussi c'est pas mal, c'est une bonne astuce parce que pareil, hein, les Posca ça coûte extrêmement cher. Et à chaque fois, vous devez racheter entièrement le feutre. Après, il y a certaines mines qui s'abîment très facilement. Les mines les plus épaisses, elles ont tendance à s'abîmer, alors que c'est pas le cas des mines les plus fines. Donc je dis pas que c'est la solution pour toutes les tailles, mais moi qui utilise principalement les tailles les plus petites, bah franchement, ça marche a priori nickel.
Donc voilà, tout ça pour dire que éventuellement des fois, je mets aussi des petites retouches au marqueur acrylique, mais ça reste vraiment très très léger. Et c'est des fois aussi pour rattraper, par exemple, mettre un petit éclat de lumière dans les yeux qui est un petit peu parti, ou mettre un petit peu des reflets dans les cheveux, ce genre de choses. Mais sinon, dans l'ensemble, j'utilise principalement les feutres à alcool et les crayons de couleur. Maintenant, on va passer à la partie que je préfère, le collage, la décoration, appelez ça comme vous voulez. Pour les gens qui ne le savent pas, je souffre d'un syndrome qui touche beaucoup de gens, surtout dans le domaine de l'art, et qui s'appelle la collectionnite aiguë. C'est la manie de collectionner des trucs. Do you know? Donc moi, c'est la papeterie. Je veux dire, j'achète évidemment beaucoup de matériel d'art, mais je le considère pas vraiment comme de la collection parce que je m'en sers. J'en ai vraiment l'utilité. Alors que la papeterie, pendant très longtemps, j'achetais, mais tous les mois, hein, j'achète des stickers, des papiers décoratifs, des trucs comme ça. Surtout, alors, Action en plus, où c'est vraiment pas cher, je vous dis pas. Action, Shein, Temu, tout ça là, toi-même tu sais. Et donc, j'achetais. J'en avais une quantité indécente. Et récemment, je me suis mise à faire des collages. Depuis l'année dernière, j'ai commencé à faire des collages. Donc, j'en ai enfin l'utilité. Ce qui, en fait, ne fait qu'accroître ma collectionnite, puisque du coup, maintenant, j'ai une bonne raison d'acheter. Avant, je culpabilisais un petit peu. Maintenant, j'ai vraiment plus aucune pitié. Bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup de matériel. Comme vous allez avoir là un bref aperçu, c'est qu'une petite quantité de ce que j'ai. Hein. Et j'en achète tous les mois. Mais là, vraiment, j'aime beaucoup ça. Je m'amuse beaucoup avec cette ambiance un petit peu pop rétro. Normalement, on est beaucoup dans une ambiance de nuit, dans ce carnet, parce que c'est l'ambiance de ma BD. Mais là, j'avais envie de quelque chose de frais, de printanier. Donc, on est parti là-dessus. Et puis, ça me permet d'utiliser des choses, des fois, que j'ai depuis des années et que je ne savais pas vraiment comment les utiliser. Je suis contente de les avoir, mais je ne sais pas comment les utiliser. Et là, maintenant, vraiment, je m'amuse beaucoup. Et puis, comme je vous le disais, ça me permet de travailler un petit peu de façon détournée sur ma BD. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, mais que j'ai pas le temps de peaufiner. Et d'ailleurs, pour être sincère avec vous, je l'ai déjà évoqué sur Patreon, mais on peut en parler ici aussi. Je pense que même si j'avais le temps, je crois pas que je le ferais parce qu'une des choses que me montre ces redraws, c'est les lacunes que j'ai en dessin, notamment pour tout ce qui est ces choses qui sont propres à la bande dessinée qu'on a besoin de maîtriser, comme par exemple des personnages qui se ressemblent toujours d'une case à l'autre. Vous savez, bien les dessiner de sorte qu'ils se ressemblent bien. Éviter le fameux same face syndrome, c'est-à-dire des personnages qui ont tous la même tête. Essayer de dessiner les mêmes personnages avec plein d'expressions différentes, sous plein d'angles différents. Retrouver à chaque fois la bonne morphologie et tout. Tout ça, c'est des choses... C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. En tout cas, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Donc, ça m'aide aussi beaucoup de faire ces redraws parce que ça me permet de voir les points qu'il faut que je travaille et ça me permet de m'entraîner aussi tout simplement, mais de façon ludique, sans que ce soit vraiment une corvée. Après, bon, pour l'instant, je fais des choses qui sont assez faciles pour moi, des petites scénettes que je trouve mignonnes, des choses que j'aime bien, mais dans le temps, l'idée, c'est que je vais commencer peut-être à faire un peu plus des décors, commencer à faire aussi les autres personnages, parce que là, je fais surtout les deux protagonistes. Mais il va falloir quand même que je fasse des personnages secondaires et tout ça, parce que j'ai essayé de les faire tous avec une apparence assez différente. Mais il faut s'entraîner, hein, c'est pas le tout de... En fait, c'est facile de les dessiner juste une ou deux fois. C'est réussir à les dessiner après, dans la continuité, à chaque fois, avec la même apparence, qui est vraiment difficile. Donc, c'est bien aussi pour ça. Ça m'oblige à m'entraîner. Et puis oui, comme je vous le disais, je pense que même si j'avais le temps, je pourrais pas vraiment me lancer dans la BD parce que je me rends compte de ces difficultés-là. Et je me rends compte qu'il faut d'abord que je maîtrise ça, un minimum. Je veux dire, c'est jamais parfait. Et je dis pas qu'il faut forcément avoir un dessin parfait pour avoir le droit de commencer sa BD. Hein, c'est pas ce que je dis. Mais on a quand même tous un petit côté un peu perfectionniste, je pense, où sans aller dans l'excès, on veut au minimum que ça tienne un petit peu la route. Et je sais que j'en suis capable aussi. C'est ça le truc, c'est que je sais que j'en suis capable et je sais que si je m'entraîne, je peux nettement m'améliorer. Même si ce ne sera pas parfait, je peux nettement m'améliorer. Et donc, c'est mon objectif. Tout ça pour dire que ce petit carnet-là, je pense que c'était vraiment une bonne idée. C'est comme le 365 Days Challenge que je fais en ce moment. Je vois bien le bénéfice que ça m'apporte. Parce que de la même façon que de peindre ou de dessiner tous les jours dans mon sketchbook challenge, ça me fait faire des choses que j'aurais pas fait autrement et qui me permettent de développer ma créativité, qui me permettent de travailler beaucoup plus mes techniques et tout. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Déjà, ça me permet de travailler cette ambiance, cette atmosphère rétro-pop que je voudrais retrouver dans ma BD, dans mes cases et tout.
Et aussi, ça m'oblige à travailler un petit peu sur ma mise en page. Les cadrages aussi, c'est quelque chose qui est très important. Dans les mangas, ils sont très très forts pour ça. Ils sont vraiment très forts sur tout ce qui est cadrage et tout. Surtout quand vous êtes dans des choses, soit, vous savez, très extrêmes. Donc par exemple, les choses d'action, vous allez avoir des cadrages de folie. Bon, après, c'est pas ma BD, c'est pas un truc d'action, hein, c'est pas un truc de combat ou quoi. Mais il va quand même y avoir quelques scènes d'action. Donc c'est vraiment pas mal d'avoir ça. Et dans l'autre extrême, on a les shoujo. Les shoujo, franchement, non, c'est trop bien pour tout ce qui est émotion, là, ces pures expressions qu'ils arrivent à nous sortir, ces petites ambiances avec les trames et tout, ah, trop bien. Donc, tout ce qui est action et tout ce qui est shoujo, franchement, ça marche super bien pour s'entraîner. Donc, je pense que c'est à la fois un exercice qui est ludique et à la fois un bon entraînement. C'est parfait, c'est les deux ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vais continuer à faire. En tout cas, pour l'instant, ça me motive beaucoup. J'ai tout le temps envie de faire ça. Je m'amuse vraiment super bien. Et je pense que c'est la vraie bonne recette de réussir à s'amuser tout en faisant quelque chose qui est utile. C'est parfait. Si on pouvait tout le temps faire ça, franchement, la vie serait magnifique, hein. Bon, malheureusement, on peut pas toujours faire ça. Mais là, en tout cas, je m'amuse beaucoup. Je pense que je peux vous dire un petit mot sur le process du collage aussi, parce que des fois, les gens me posent la question, me disent, ok, j'ai réuni un petit peu mon matériel pour faire mes collages, mais je sais pas comment m'y prendre, en fait. Je sais pas comment, quoi coller en premier, comment agencer, tout ça. Donc, personnellement, ce que je fais, c'est que la première chose que je vais décider, c'est l'atmosphère, le mood. Donc là, on était sur une case qui avait une ambiance assez printanière, plutôt estivale. On est sur des personnages qui sont en pleine lumière, il fait jour, on a un beau ciel bleu, on a de la végétation derrière, ils sont habillés assez légers, donc on n'est clairement pas sur une ambiance sombre, on n'est pas sur une ambiance d'hiver ou quoi. Donc déjà, au niveau de la palette de couleurs, ça va vous donner un petit peu un guide, parce que vous savez que vous allez éliminer tout ce qui est trop foncé, trop terne, tout ce qui va trop évoquer l'automne, l'hiver et tout ça, on enlève, et on reste sur des choses qui sont assez fraîches. Donc on a des roses, des verts, des jaunes acidulés, tout ça. Et j'ai choisi évidemment les images aussi en fonction, puisque donc j'ai pris des fleurs, j'ai pris tout ce qui était assez coloré et tout ce qui pouvait rappeler un petit peu une ambiance pique-nique, parce que c'était un peu mon idée. Donc j'ai cherché un peu des choses dans cette ambiance-là. Il y a aussi le fait que là, comme c'est basé sur mon histoire, le personnage masculin, qui d'ailleurs n'est pas un être humain, mais je pense que vous aviez compris, le personnage masculin, son symbole entre guillemets, c'est tout ce qui est la nuit, donc la lune, les étoiles et tout ça. Et du coup, j'ai aussi cherché en fonction de ça. Elle, l'héroïne, donc elle c'est une humaine et elle est dans une ambiance rétro-pop années 80-90. Donc elle, je vais prendre des choses plutôt en rapport avec ça, et puis c'est plutôt des choses qui sont très colorées, des choses un peu fluo, un peu bien vif, alors que lui, il est sur une palette beaucoup plus sombre. Mais là, comme je voulais pas cette ambiance trop sombre, j'ai un petit peu coupé la poire en deux, puisque j'ai trouvé cette image où on voit la lune, mais c'est une image de jour, avec un ciel qui est bien saturé, bien bleu. Donc c'était une façon de faire un clin d'œil au personnage et de rester dans mon thème, mais en même temps, je suis quand même dans mon atmosphère printanière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est des petits guides qui vont vous aider à choisir ce que vous voulez faire. Ensuite, il y a des choses qui s'imposent d'elles-mêmes. En l'occurrence, moi, j'avais donc fait déjà au feutre un petit peu, et j'avais déjà mis un petit peu de la couleur sur le fond. Ça, c'est juste une façon d'habiller et de me dire que s'il y a un endroit où je colle pas quelque chose, il y a quand même une petite déco, entre guillemets. Après, j'avais donc ces deux cases que j'avais dessinées juste au line art que je voulais rajouter. Donc ça aussi, c'était évidemment les deux éléments principaux pour la page de gauche, donc il fallait que je décide. Et puis bon, comme les images sont assez grandes par rapport à la page, en soi, il n'y avait pas 15 000 agencements possibles, donc j'ai mis ça. Et après, j'ai tourné autour de ça, pour le reste. Donc j'ai choisi quelque chose à coller en fond. Donc j'ai pris cette petite feuille que j'ai découpée en deux, parce que les couleurs rappelaient, il y avait du jaune dessus, donc ça rappelait le débardeur de l'héroïne sur la page de droite. Et ensuite, j'ai cherché des images qui étaient en cohérence avec cette ambiance pique-nique, printemps, tout ça. Et j'ai mis à peu près comme ça avait l'air de bien marcher ensemble. J'aime bien utiliser les washi pour aller d'une page à l'autre. Vous savez, traverser sur la reliure. Ça permet de donner un peu une unité et ça donne un petit peu moins le côté page de gauche, page de droite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas mal le washi pour ça, parce que c'est facile de passer sur une page à l'autre. Sinon, des fois, quand vous collez comme ça par-dessus la reliure, quand vous fermez le carnet, le papier se déforme. Donc des fois, c'est pas très pratique, alors que le washi, ça marche bien.
Ça marche bien, et puis j'en ai 300 000, donc comme ça, ça me permet de les utiliser un petit peu. Et puis après, allez, on met des stickers, on colle... Ah oui, au fait, il y a quelque chose que vous me voyez faire assez souvent, c'est prendre des stickers et les recoller sur une page blanche, qui en fait c'est du papier autocollant, mais ça vous ne le voyez pas forcément. On dirait que je colle ça sur des pages blanches. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que souvent c'est du washi. Et le problème des washi, c'est que c'est un petit peu translucide, c'est-à-dire qu'on voit au travers. Donc si vous collez ça par-dessus quelque chose, et ben ce qui est en fond, ça va gâcher un petit peu l'image. Donc je le mets d'abord sur une feuille blanche, c'est un peu fastidieux, mais bon, c'est pas très grave. Je le mets d'abord sur une feuille blanche, qui est une feuille autocollante, et après je redécoupe. Bon, j'avoue qu'il y a des gens qui aiment pas trop faire ça, moi ça me dérange pas, mais je peux comprendre que ce soit fastidieux. Mais moi je préfère ça et avoir une belle image plutôt que de le coller directement et avoir une image qui est un petit peu brouillon, parce qu'on va voir en transparence ce qui est en dessous. Donc je fais comme ça, et c'est pour ça que vous me voyez souvent recoller les washi par-dessus un autre truc que je vais après redécouper pour finalement le coller. C'est juste à cause de ça. Et donc après, une fois que j'ai collé les éléments les plus forts, qui eux sont les éléments qui vont un petit peu guider tout le reste, je complète, je mets des petits trucs à droite à gauche, je trouve après dans des designs plus ou moins grands, plus ou moins petits. À partir du moment où je suis dans une même ambiance de couleurs et que j'ai une certaine unité, en fait ça marche tout seul. Même si après vous allez mettre des éléments qui sont pas forcément très cohérents, en fait ça passe. Ça passe parce que ça se voit pas trop, donc vous prenez pas trop la tête. Je vous dis, dans l'ensemble, avec le résultat final, ça rend toujours super bien. Du moment que vous avez un minimum gardé de cohésion, c'est bon, ça passe. Et ça fait quelque chose qui est très plaisant à regarder et qui est très satisfaisant au bout du compte. Et bien voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Les ressources, je crois que j'ai déjà évoqué, mais au cas où j'en reparle, je les achète surtout, donc tout ce qui est stickers et compagnie, j'achète surtout chez Action, si je trouve des choses en thématique qui m'intéressent. N'hésitez pas à les regarder au rayon des enfants, parce que étonnamment, quand vous cherchez des choses très colorées, très fun, un petit peu rigolotes, vous allez trouver plus facilement dans le rayon des enfants que dans le rayon, leur rayon papeterie. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et sinon, pour le reste, j'achète, alors si je peux, j'achète plutôt sur Shein, parce qu'ils sont moins chers que Temu, mais ils ont aussi beaucoup moins de choix, et c'est vrai que le minimum pour avoir la livraison gratuite sur Shein, c'est 40 €, ce qui est quand même déjà assez élevé comme montant, surtout pour de la papeterie, parce que les packs de stickers, ça coûte 2 €, même souvent moins, en fait, ça doit être 1,50 € pour les 50 stickers, un truc comme ça, donc c'est vrai que des fois, monter jusqu'à 40 €, c'est un petit peu dur pour la bourse, mais si possible, achetez plutôt sur Shein, parce qu'en général, pour les mêmes produits, ça va être beaucoup moins cher que Temu. Et par contre, c'est souvent équivalent à AliExpress, mais ça, en fait, ça dépend complètement du vendeur, parce que c'est le truc un petit peu chiant avec AliExpress. D'un côté, ils ont beaucoup plus de choix, donc en vrai, dans l'absolu, le plus simple, c'est de commander chez eux, et vous recevez ça en 15 jours. Mais c'est vrai que le fait de passer par plein de revendeurs différents, c'est un peu chiant, parce qu'il faut gérer les frais de port, il faut gérer les différentes livraisons et tout. Ça s'est beaucoup amélioré, hein. Le système s'est beaucoup amélioré, donc si vous savez à peu près comment faire et quoi regarder, vous n'aurez pas de soucis. Moi, en tout cas, j'ai jamais de soucis. Mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Et ils sont pas forcément moins chers, ça dépend. Ça dépend, mais voilà, ça reste les 4 magasins que j'achète le plus. Donc, Action, Shein, Temu et AliExpress. C'est pas que je veux bouder les autres magasins, hein, mais c'est que souvent, déjà au niveau des prix, il n'y a pas photo. Et c'est surtout que je trouve pas forcément des choses qui m'intéressent. Là, par exemple, je suis allée en magasin d'art et ils ont toute une partie loisirs créatifs avec notamment des stickers, tout ce qui est, vous savez, scrapbooking et tout. Et il n'y avait rien dans cette vibe un peu rétro-pop et tout, ils n'avaient rien. Donc voilà, hein, je vais chercher là où je trouve ce qui m'intéresse, tout simplement. Par contre, si vous cherchez des trucs plus ambiance vintage, tout ce qui est un petit peu nature et tout, ça oui, ça il y avait des choses, mais c'était pas la vibe que je cherchais. Donc voilà, à défaut d'autre chose, je vais là où je trouve. Et tant mieux pour moi si c'est moins cher, hein, j'ai envie de vous dire. Donc bon, voilà, au niveau des ressources, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Mais enfin, de toute façon, s'il y a quelque chose que vous voulez savoir et que j'ai pas évoqué dans la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un petit message et je vous répondrai. Il n'y a pas de souci, vous pouvez me laisser un petit commentaire sur Insta ou quoi, et je me ferai un plaisir de répondre. J'ai pas de souci avec le fait de partager les ressources, etc. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que le résultat vous plaît. Dites-moi si ça vous a intéressé et si vous aimez bien. J'ai vu que ce que j'ai commencé à publier sur Instagram,
Ça a plutôt bien plu. Je pense qu'on aime bien tous un peu hein, les mangas, tout ça. Donc voilà. Et je remercie évidemment mes petits Patreons adorés. Je leur fais un gros bisou. Et merci à eux pour leur soutien qui m'aide énormément et qui me permet de faire ces vidéos et d'acheter du matériel. Merci à vous également ici de laisser toujours des super gentils commentaires, de partager, de liker, ça aide énormément. Donc merci à vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!